Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo d'application où nous allons parler grosso modo de ce qu'on appelle l'optimisation sous contrainte. Donc on va parler bien sûr du Lagrangien, on parlera aussi de la méthode par substitution. Comme d'habitude, vous avez l'énoncé donc de l'exercice, enfin plutôt des exercices, parce qu'il y en a deux dans la description de la vidéo. N'hésitez pas bien sûr encore une fois à d'abord les faire par vous-même si vous le désirez avant de regarder la correction qui va suivre. Donc on va rechercher des extrémums, tout simplement, en utilisant donc deux méthodes différentes. Mais l'important, c'est qu'ici, nous travaillons sous une contrainte. Alors, l'application économique de ces techniques mathématiques, vous les retrouverez, et vous les retrouvez peut-être pour ceux qui sont déjà en plein dedans, tout simplement en microéconomie, lorsqu'on vous demande de maximiser l'utilité du consommateur ou de minimiser le coût total du producteur, etc. Donc, on y va. Donc, on vous donne des fonctions, on vous demande de déterminer les extrémas en utilisant donc la méthode par substitution. En premier lieu, alors vous avez vu que d'abord, au premier abord, lorsqu'on regarde ces fonctions, c'est vrai qu'elles ont l'air quand même faciles à traiter. Mais c'est normal parce que c'est une vidéo d'entraînement, donc on n'est pas là pour trop compliquer les choses. Alors f de xy égale xy, et nous avons une contrainte, donc je l'écris comme ça, x moins exponentielle y égale 0. Alors vous savez, les mathématiques, c'est un peu de la mécanique, c'est-à-dire que là, la méthode par substitution que l'on va développer, vous allez devoir simplement la réitérer toujours de la même manière, quelle que soit la fonction et quelle que soit la contrainte. C'est toujours la même chose. Alors regardez, la méthode par substitution, c'est pas très difficile. Vous allez prendre la contrainte. Et vous allez exprimer une variable en fonction de l'autre. Alors bien sûr, c'est votre choix. Soit vous exprimez x comme une fonction de y, soit vous exprimez y comme une fonction de x. Mais je pense que l'évidence veut que l'on choisisse la variable qui est la plus facile, bien sûr, à traiter. C'est-à-dire que, regardez ici, je pense qu'il est plus facile d'exprimer x en fonction de y que l'inverse. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, la contrainte va pouvoir écrire x égale exponentielle de y. Bien sûr, ne cherchez pas à vous débarrasser de l'exponentielle. Étant donné que x est égal à l'exponentielle de y, eh bien, vous allez remplacer dans votre fonction. Autrement dit, le x devient exponentielle de y, donc on calcule en fait f de exponentielle de y, y. Je remplace x par exponentielle de y, donc ça fera exponentielle de y fois y. Et donc on se retrouve du coup avec une fonction à une variable. Ouais. Bien. En fait, pour le dire autrement, pour ceux qui l'auraient déjà vu, c'est la résolution d'un système d'équations. La méthode par substitution, d'ailleurs elle porte bien son nom. Méthode par substitution, on la retrouve dès le début de lycée en seconde, dans la résolution de systèmes d'équations. Donc c'est la même chose. Alors, comment on optimise? Comment on détermine un maximum ou un minimum? Un extréma, un extrémum, tout ce que vous voulez. Eh bien, nous devons d'abord utiliser la dérivée. Et cette dérivée doit s'annuler. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dériver la fonction qu'on vient de transformer, bien sûr par rapport à y, puisque ma seule variable c'est y, donc je ne peux dériver que par rapport à y. Ouais. Bon, considérez ici que vous avez du u fois v. Donc on y va, u', la dérivée d'exponentielle de y, ça fera exponentielle de y, fois v, donc fois y, plus u, donc exponentielle de y, fois v', la dérivée de y, c'est 1. Donc on factorise par exponentielle de y, et donc on a exponentielle de y, facteur de y plus 1. Et donc cette dérivée doit s'annuler dans la recherche de ce qu'on appelle les points critiques. Donc je vais résoudre ce que je viens de trouver égale 0. Donc le produit de deux facteurs est nul si au moins l'un des deux est nul, donc exponentielle de y égale 0 ou y plus 1 est égal à 0. Alors on revient du programme de lycée. Ça c'est impossible, une exponentielle ne s'annule pas. Et donc on n'a qu'une solution, c'est y qui est égal à moins 1. Je vous rappelle donc que x est égal à l'exponentielle de y. On pourra dire que x est égal à l'exponentielle de moins 1. Et vous avez ici les coordonnées de votre point critique.
Enfin, de votre extréma, vous l'appelez plus ou moins comme vous voulez. Ça va? Bon, on commence doucement, hein. X, Y, ok. Enfin, je sais pas si là, avec Lagrange, c'est un peu plus... Ouais, non, on reste sur des choses... Mais en même temps, là, je m'adresse à de futurs économistes, soit des étudiants en économie. En même temps, vous savez, il ne faut pas vous attendre forcément à des fonctions plus difficiles, puisque je vous ai dit, l'application économique, vous la retrouverez, vous la retrouverez, pour ceux qui sont pas encore, pour ceux qui n'ont pas encore étudié ça directement, eh bien, vous la retrouverez, donc, comme je le dis, en microéconomie. Et en microéconomie, vous allez voir que ce soit les fonctions d'utilité, ou ce qu'on appelle les fonctions de production, les fonctions de coût. Alors, les fonctions d'utilité et les fonctions de production, ce sont souvent ce qu'on appelle des fonctions Cobb-Douglas, c'est-à-dire ce sont des fonctions du style, en fait, c'est le produit des deux variables. La différence, c'est qu'on peut rajouter des puissances. On aurait pu écrire x puissance 1 demi, y puissance 1 quart, par exemple. Donc, c'est quasiment, en général, vous retrouvez quasiment ce genre de fonctions, hein, que ce soit d'utilité ou de fonctions de production. Les contraintes, c'est pareil. Les contraintes, c'est, en microéconomie, pour le consommateur, c'est le revenu moins px fois x, moins py fois y. Ouais, c'est des fonctions très lisses, quoi. C'est des polynômes du premier degré, hein. On va pas plus loin, hein, en microéconomie, surtout si on s'arrête en licence. Donc tout ça pour vous dire que de toute façon, on n'aurait pas des choses forcément plus difficiles. Bien, mettez sur pause, on passe à la seconde. Alors f de xy égale x carré moins 2xy. Et ma contrainte, c'est x plus y est égal à 1. Bah là, je vais dire rebelote, hein, donc là, vous choisissez. Par contre, là, vous avez vraiment la liberté de choisir, puisque la difficulté, oui, on va dire ça comme ça, est la même. Donc, soit vous exprimez x en fonction de y, soit y en fonction de x. Bah, allez, on va faire y, puis on va changer. Donc, on peut dire que y est égal à 1 moins x. Autrement dit, je vais déterminer f de x 1 moins x. Hein, je remplace y par 1 moins x. Donc, ça fait x carré moins 2x facteur de 1 moins x. On va tout de suite développer. Donc, x carré moins 2x plus 2x carré. Ça fait donc 3x carré moins 2x. Je peux encore dire x facteur de 3x moins 2. Sous forme factorisée. Regardez avant de recopier. Hein. Vous regardez comme ça, vous revenez en arrière. Enfin, non, mais pas. Vous mettez sur pause et vous recopiez le tout. Et donc, pardon, autant pour moi. On va dériver. Oh oui, d'ailleurs, j'aurais pas dû. Ouais. Je sais pas pourquoi. Je pensais déjà être à l'étape de la dérivée. Vous laissez ça comme ça. Et donc, on va dériver par rapport à x cette fois-ci. Et on va égaliser à 0. Donc, on aura 6x moins 2 égale 0. Et donc, encore une fois, une seule solution. X égale 1 tiers. Donc, y c'est 1 moins x. Donc, y c'est 1 moins 1 tiers. Donc, c'est 2 tiers. Oui. Vous avez vu, hein, la méthode par substitution, c'est pas très compliqué. Bon, on est dans une vidéo d'introduction aussi. Alors vous allez voir que le Lagrangien va peut-être vous paraître plus difficile. Hein, souvent, c'est vrai que la méthode par substitution est préférée parce que bah, elle nous rappelle un peu nos cours de maths de lycée, de terminale. Le Lagrangien, c'est quelque chose de nouveau, hein, qu'on apprend vraiment dans le supérieur. Donc ça peut paraître un petit peu plus difficile. Même l'écriture du Lagrangien, vous verrez, le multiplicateur de Lagrange. Bon, voilà. Mais il faut la connaître. Donc on y va. Mais encore une fois, vous allez voir, c'est très mécanique. Hein, c'est plus ou moins toujours la même chose. Alors, f de xy égale x carré moins 3y carré. Et la contrainte, c'est x plus 2y moins 1 est égal à 0.
Alors déjà, on dit tout de suite comme ça, c'est fait. La première chose qui est fondamentale, la première chose qui est importante, c'est que vous devez absolument, lorsque vous utilisez le Lagrangien, avoir une contrainte où tous les termes sont d'un côté et vous avez 0 de l'autre. C'est-à-dire que vous devez toujours, la contrainte doit toujours avoir cette forme-là. Quelque chose égale 0. Sinon, vous ne pouvez pas appliquer le Lagrangien directement. Il faut passer par une légère transformation. En fait, ce que je veux dire, petite parenthèse, imaginez-vous que la contrainte, elle vous avait été donnée comme ça dans l'énoncé. X égale moins 2y plus 1. Eh bien, avant même d'appliquer le Lagrangien, vous auriez dû donc tout faire passer. Donc x plus 2y moins 1 égale 0. Voilà. Vous auriez dû retrouver ce qu'on vous donne tout de suite dans l'énoncé. Ça va? Bien, donc commençons par écrire ce qu'on appelle le Lagrangien. Alors, regardez. On ne va pas être dans la théorie, on va être directement dans la pratique. Vous écrivez votre fonction. Ok. Vous allez, en fait, écrire moins lambda. Lambda étant ce qu'on appelle le multiplicateur de Lagrange. Ok. Donc, vous pouvez noter. Hein. Lambda, donc, est appelé le multiplicateur de Lagrange. Okay. Et ça, ce qu'on est en train d'écrire, c'est ce qu'on appelle le Lagrangien. C'est une fonction, hein, bien sûr. Donc, moins lambda, ça s'appelle le multiplicateur de Lagrange. Facteur, et vous allez écrire tout simplement votre contrainte. Mais vous allez écrire votre contrainte, bien sûr, sans le égal 0. Hein, vous écrivez uniquement l'expression de gauche. C'est-à-dire x plus 2y moins 1. Voilà. Là, vous avez écrit le Lagrangien. Bien sûr, je le dis, déjà, c'est toujours comme ça. C'est le Lagrange. Une fois que vous avez écrit votre Lagrangien, vous allez devoir déterminer 3 dérivés. Vous allez dériver le Lagrangien par rapport à x, vous allez l'égaliser à 0. Vous allez faire la même chose pour y, et vous allez faire la même chose pour le lambda. 3 dérivés qui s'annulent. Okay, donc on dérive par rapport à x, on dérive par rapport à y, et on dérive par rapport à lambda. Et on égalise tout à 0. N'oubliez pas, pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos sur les dérivés partiels, hein, n'hésitez pas à aller dans la playlist technique mathématiques pour économistes. Lorsque vous dérivez ici une fonction à 2 variables, étant donné que je la dérive par rapport à x, n'oubliez pas, je considère y comme une constante. C'est-à-dire dans votre esprit, y, c'est un réel, il a le même rôle qu'un 3 ou qu'un moins 5. Oui. Donc on y va, la dérivée de x carré, c'est 2x. Du coup, moins 3y carré, c'est une constante, donc la dérivée d'une constante, c'est 0. Surtout qu'ici, elle est soustractive. Mais je dis, allez voir les vidéos d'application sur les dérivés partiels, j'explique en détail. Alors attention, ici, il nous reste encore un x à l'intérieur, donc il y a encore une dérivée à régler. Alors, pour ceux qui ne sont pas à l'aise, rien ne vous empêche de développer le lambda. C'est-à-dire, donc je prends uniquement ce morceau-là. Hein. On se met d'accord, donc je développe, hein, donc ça fait moins lambda x, moins 2 lambda y, plus lambda. Et une fois que vous avez développé, voilà, ça paraît peut-être plus facile à dériver. Donc je vais dériver par rapport à x, n'oubliez pas, donc lambda c'est une constante, hein, bien sûr, donc du coup il va rester moins lambda, parce que la dérivée de x ça fait 1. Et puis tout le reste, ce sont des constantes, additives et soustractives, donc leur dérivée vaut 0. Donc du coup on a 2x moins lambda égale 0. Et vous allez immédiatement faire passer le lambda de l'autre côté. Et donc vous allez faire 2x est égal à lambda. Ouais. Maintenant je dérive par rapport à y. C'est-à-dire que x devient ma constante, et donc la dérivée de x carré, ça fera 0. X carré est une constante. La dérivée de moins 3y carré, ça fait moins 6y. Et puis là, regardez pareil, hein, donc moins lambda x constante, ça vaut 0. Alors moins 2 lambda y, qu'est-ce qui va rester? Moins 2 lambda, c'est ma constante, hein, c'est une constante multiplicative. Donc, je ne sais pas, moins 2 lambda, ça c'est un réel, quoi. Donc, on sait très bien que, je sais pas, la dérivée de moins 2y, c'est moins 2. Donc la dérivée de moins 2 lambda y, c'est moins 2 lambda. Et bien sûr, lambda, ça vaut 0 aussi. Et vous faites passer aussi tout de suite le lambda, donc on aura moins 6y est égal à 2 lambda.
Alors là, je dois dériver par rapport à lambda. Bah déjà, x, donc cette fois-ci, x et y sont des constantes. Donc toute la première partie, si on la dérive, ça fait 0. Puisque tout ça, toute cette partie-là, c'est une constante. Ouais. Mais regardez en fait. Si je dérive par rapport à lambda, ça veut dire que la parenthèse qui est ici, là, x plus 2y moins 1, c'est une constante. Bon. Mais c'est une constante qui est multiplicative. C'est-à-dire que, encore une fois, dans votre esprit, vous devez considérer que x plus 2y moins 1, je sais pas, ça vaut moins 2 par exemple. Donc vous êtes d'accord que si vous dérivez par rapport à lambda, dites-vous que lambda c'est votre petit x, toute la constante multiplicative va rester en la dérivant. C'est que, encore une fois, je vais prendre un exemple bidon, la dérivée de 2x, ça fait 2. Le 2 reste. Donc toute la constante va rester. Alors attention, le moins aussi. Donc il va rester moins x plus 2y moins 1 est égal à 0. Mais, donc là, j'ai pris le moins parce que c'est, comment dire, conventionnellement, c'est important. Hein, mais il est évident qu'à partir de ce stade-là, le moins n'a plus aucune importance. Puisque moins quelque chose égale 0, bah, c'est le quelque chose qui doit être égal à 0. Donc vous pouvez tout à fait faire disparaître le moins. Si vous voulez aussi pas vous embêter et vraiment être, alors là, il faut vraiment être très, très robotisé, on va dire. Bah, quand vous avez écrit votre Lagrangien et que vous dérivez par rapport à lambda, bah, en fait, vous réécrivez la contrainte. Parce que vous voyez, on retrouve toujours la contrainte. Donc vous pouvez le retenir comme ça. Hein, dites-vous que si je dérive par rapport à lambda, je retrouverai toujours ma contrainte. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On y est ou on n'y est pas? Bah, on n'y est pas encore tout à fait. Alors, on va prendre les deux premières équations qu'on a trouvées. Donc, on va se concentrer sur les deux premières équations. Et que va-t-on faire avec ces deux premières équations? Eh bien, nous allons les diviser. La première divisée par la seconde. Donc, on fera l'équation 1 divisée par l'équation 2. Alors, comment on divise deux équations? Eh bien, on divise les termes de gauche ensemble et on divise les termes de droite ensemble. Bon, ne divisez pas deux fois le signe égal. Hein. Le signe égal, il n'y en aura qu'un seul. Donc, on divise les termes de gauche. Donc, ça fait 2x sur moins 6y égale. Et on divise les termes de droite. Lambda sur 2 lambda. Du coup, les lambdas s'annulent. D'accord? Parce qu'on a lambda sur lambda, donc ça fait 1. Donc, il va rester 2x sur moins 6y égale 1 demi. Donc, le 2 va rester au dénominateur. Et au numérateur, comme le lambda aura disparu, il restera quand même 1. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez exprimer, encore une fois, au choix, vous allez exprimer l'une des deux variables en fonction de l'autre. Donc, x en fonction de y ou y en fonction de x. Bon, écoutez, 2x est au numérateur, donc on va le laisser au numérateur, on va faire passer le moins 6y de l'autre côté. Donc, on aura 2x égale 1 demi multiplié par moins 6y. Ce qui fait 2x égale 1 demi fois moins 6, ça fait moins 3y. Et donc x égale moins 3 demi de y. Voilà. Eh bien, regardez, pour le moment, la dernière équation, la dernière dérivée, là, ne nous a toujours pas servi. Et je rappelle que cette dernière dérivée, c'est la contrainte. Eh bien, étant donné que x est égal à moins 3 demi de y, je peux remplacer x dans la contrainte par moins 3 demi de y. Donc, on aura, si je prends donc la troisième équation, moins 3 demi de y plus 2y moins 1 égale 0. Et, magie, on retrouve une équation à une inconnue. Donc, on va pouvoir déterminer y. Donc, ça fera moins 3 demi de y plus... donc, on va multiplier par 2. Hein, donc, on aura 4 demi de y moins 1 égale 0.
Donc moins 3 demi plus 4 demi, du coup ça fait 1 demi de y égale 1. Et donc y égale 2. Du coup, on remplace pour trouver x, et on trouve x égale moins 3. Ok. Voilà. Bien, mettez sur pause. Alors, la deuxième fonction, nous avons f de xy égale x moins 2y, et la contrainte c'est x carré plus y carré égale 1. Qu'est-ce que l'on fait tout de suite? La contrainte, on fait tout passer à gauche pour qu'on ait 0 à droite. Donc on va réécrire la contrainte, x carré plus y carré moins 1 égale 0. Et là, je peux écrire mon Lagrangien. Donc on écrit la fonction x moins 2y moins lambda, le multiplicateur de Lagrange, facteur de la contrainte. Trois dérivés. On dérive le Lagrangien par rapport à x égale 0. On dérive le Lagrangien par rapport à y égale 0. Et on dérive le Lagrangien par rapport à lambda égale 0. Le feutre, ce sera sûrement sa dernière vidéo. Donc là, je vous conseille de mettre sur pause et de le faire d'abord par vous-même, hein, pour voir si vous avez bien compris la technique des dérivées partielles, hein, dans l'exemple précédent. Donc là, je dérive par rapport à x, donc y est une constante, lambda est une constante. Donc la dérivée de x, ça fait 1. Moins 2y, ça fera 0. Et là, encore une fois, hop, on va développer, pour ceux qui auraient du mal, donc moins lambda x carré, moins lambda y carré, plus lambda. Donc du coup, la dérivée de moins lambda x carré, alors attention, donc le moins lambda va rester, puisque c'est une constante multiplicative, et la dérivée de x carré, c'est 2x. Et tout le reste, ce sont des constantes additives et soustractives, donc ça s'annule. Et on n'oublie pas le égal 0. Et qu'est-ce que j'avais dit? On fait passer tout de suite le lambda de l'autre côté, donc on aura 1 égale, enfin on va écrire plutôt 2 lambda x, c'est plus joli. Alors, pour y, du coup x, constante additive, ça s'annule. La dérivée de moins 2y, c'est moins 2. Et là, donc, moins lambda x carré, ça va s'annuler. Et moins lambda y carré, j'aurai encore une fois moins lambda fois 2y. Égale 0. Et je fais passer tout de suite, donc on aura moins 2 est égal à 2 lambda y. C'est bon? Et lambda, bon, bah, je sais que je retrouve ma contrainte, donc on aura x carré plus y carré moins 1 égale 0. Qu'est-ce que je fais à partir de là? Je prends les deux premières équations et je les divise. Donc on aura 1 sur moins 2. Bon, on va écrire moins 1 demi. Donc 1 sur moins 2 égale donc 2 lambda x sur 2 lambda y. Voilà, je pense que c'est visible. Les deux lambdas vont s'annuler. Hein. Les deux lambdas d'ailleurs.
Donc le 2 lambda là et le 2 lambda là s'annulent. Et donc il nous reste moins 1 demi égale x sur y. Et à partir de là, vous exprimez l'une des deux inconnues, hein, l'une des deux variables en fonction de l'autre. Donc on aura... Écoutez, c'est toujours mieux de faire passer les dénominateurs de l'autre côté. Donc on aura x égale moins 1 demi de y. Donc là, vous pouvez recopier. Et donc je prends ma troisième équation que j'ai laissée de côté, ce qui revient à prendre en fait la contrainte. Et je vais remplacer x par moins 1 demi de y. Attention aux parenthèses, hein. C'est tout le moins 1 demi de y qui est au carré. C'est tout le x qui est au carré. Donc plus y carré. Bon, je vais passer le 1 tout de suite de l'autre côté. Enfin, peut-être pas. Oui, si. Donc attention, je vais distribuer la puissance. Okay. A fois b au carré, c'est a carré fois b carré. Donc on aura moins 1 demi au carré. Donc ça va devenir 1 quart. Moins 1 demi au carré. 1 quart. Et y carré. Un quart de y carré plus y carré fait 5 quarts de y carré égale 1. Donc y carré égale, je vais passer le 5 quarts. Donc on aura 1 divisé par 5 quarts. 1 divisé par 5 quarts, ça fait 1 multiplié par 4 cinquièmes. Divisé, ça revient à multiplier par l'inverse. Okay. Et donc là, bien sûr, on a deux solutions. Alors en microéconomie, on aurait dit qu'on aurait eu en fait une seule solution. Pourquoi? Parce que la solution négative aurait été absurde, puisqu'en microéconomie, y aurait représenté des quantités d'un certain bien. Et des quantités négatives, c'est absurde. Mais là, on est en mathématiques, donc on prend les deux solutions. Donc y égale à la racine de 4 cinquièmes, ou y égale à moins la racine de 4 cinquièmes. Donc, deux solutions, la racine positive et bien sûr la racine négative. Alors soit vous pouvez laisser comme ça. Vous pouvez aussi distribuer, on va dire, la racine. Hein. Je vous rappelle que racine de a sur b, c'est racine de a sur racine de b. Donc on peut écrire racine de 4 sur racine de 5. Et là on écrira moins racine de 4 sur racine de 5. Or racine de 4 c'est 2, donc on peut écrire 2 sur racine de 5 et moins 2 sur racine de 5. Et d'ailleurs on va noter y1 et y2. Donc ça, ce sont mes y. Et pour chaque y, j'aurai bien sûr un x qui lui est associé. Donc x1, ce sera moins 1 demi de y1. Et x2, ce sera moins 1 demi de y2. Et en simplifiant, on a donc moins 2 sur 2 racines de 5 et 2 sur 2 racines de 5. Okay. Restez. D'ailleurs, vous le voyez certainement que la vidéo n'est pas terminée. C'était pas prévu. Je le fais comme ça. Je vais rajouter quand même encore une fonction. On va utiliser la méthode par substitution, mais là, je vais vous donner une fonction d'utilité avec une contrainte budgétaire. C'est-à-dire qu'on va faire une application microéconomique de ce qu'on vient de faire. Enfin, ça change rien, hein.
Voilà, c'est juste qu'on va parler d'utilité, de contraintes budgétaires, c'est tout. Donc mettez sur pause, peut-être vous l'avez peut-être déjà fait. Donc on y va. Donc c'est pas prévu, c'est pas grave. De toute façon, il n'y a pas besoin d'énoncer, je vais vous donner là en direct. Je vais vous donner la fonction et la contrainte. Donc cette fois-ci, on l'applique de manière microéconomique. Donc je vous donne une fonction d'utilité. Okay. Donc imaginons, je vous donne x, y, 1 tiers. Attention, hein, c'est uniquement le y qui est à la puissance d'un tiers. Et je vous donne ce qu'on appelle donc une contrainte budgétaire, mais ça a le même sens que la contrainte qu'on a vue hein, dans les exercices. X plus 3y égale 12. Voilà. En microéconomie, voilà, vous retrouverez ce genre de choses. Regardez, on va faire la même chose. Alors, on va utiliser, donc ici, on a dit hein, la méthode par substitution. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, dans la contrainte budgétaire, donc avec la méthode du Lagrangien, on fait tout passer d'un côté égale 0. Avec la méthode par substitution, on exprime une inconnue en fonction de l'autre. Donc, on y va. On va écrire x égale 12 moins 3y. Encore une fois, choisissez la plus facile à traiter. Là, le x est déjà tout seul. Bah, voilà, on a juste à faire passer le 3y. Et ce x égale 12 moins 3y, je le remplace dans la fonction d'utilité. Autrement dit, on va déterminer u de 12 moins 3y, y. Ouais. Donc on aura 12 moins 3y multiplié par y puissance 1 tiers. Ouais. Je distribue, donc on aura 12y 1 tiers moins 3y, y 1 tiers. Attention, hein. Allez-y doucement. Ok, donc 12y 1 tiers moins 3y, y 1 tiers. Donc ça nous fait 12y 1 tiers moins, alors en fait ce que je peux faire c'est rassembler les y. Pourquoi? Bah, ici j'ai y puissance 1, là j'ai y puissance 1 tiers. Je vous rappelle que a puissance n multiplié par a puissance p, c'est a puissance n plus p. Autrement dit, la même chose à deux puissances différentes, si c'est multiplié, on additionne les puissances. Donc on aura 3y, 1 plus 1 tiers, 4 tiers. Vous n'êtes pas à l'aise, tapez sur votre calculatrice. Une fois que j'ai simplifié, j'ai réduit, etc., qu'est-ce que je fais avec cette fonction? Je la dérive. Et la dérivée, je l'annule, je l'égalise à 0. Donc on va dériver la fonction d'utilité par rapport à y égale 0. Donc attention, on aura, donc j'y vais doucement, 12 multiplié par 1 tiers, y, j'y vais doucement, donc je vais écrire comme ça, 1 tiers moins 1. C'est la formule de la dérivée. Hein. La puissance tombe, elle devient multiplicative, et ensuite de la puissance, je lui retire 1. Moins 3 fois donc la puissance, 4 tiers, multiplié par y, 4 tiers, moins 1. Égale 0. « 12 fois 1 tiers, ça fait 4. Et 1 tiers moins 1, ça fait moins 2 tiers. « 3 fois 4 tiers, ça fait moins 4. Y, 4 tiers moins 1, il reste 1 tiers. Égale 0. On peut factoriser par 4? Ouais. Donc on aura 4, facteur de y moins 2 tiers, moins y, je vais faire de la même manière sinon, 1 tiers, égale à 0. Nous savons qu'un produit de facteurs est nul si l'un des deux, si au moins l'un des deux est nul. Donc, soit 4 est égal à 0, ou y moins 2 tiers moins y 1 tiers est égal à 0. Bien. Alors, celui-ci, absurdité. Donc, pas de solution.
Alors celui-ci, alors au premier abord, ça peut paraître... alors, ceux qui auraient utilisé la méthode du Lagrangien n'auraient pas été exposés à cette difficulté. C'est-à-dire que là, vous aurez peut-être déjà fini et vous auriez déjà conclu pour la valeur de x et la valeur de y. Mais j'ai choisi la méthode par substitution parce que justement, elle demande peut-être ici une plus grande complexité. Ça pourrait paraître difficile à résoudre, ce genre d'équation, parce qu'on n'est pas habitué à travailler avec des puissances, surtout sous forme fractionnaire, hein, sous forme de quotient. Bien, regardez, c'est pas très compliqué. Faites passer un y de l'autre côté. Donc on va écrire y moins 2 tiers égale y 1 tiers. Ouais, on va y aller doucement. Bon, je peux effacer ici. De chaque côté, ou alors vous pouvez dire aussi, je vais faire passer le y 1 tiers. De l'autre côté, donc cette fois-ci, il va devenir dénominateur. Donc on aura y moins 2 tiers sur y 1 tiers égale quoi? Égale 1, cette fois-ci. Donc je répète, je fais passer le moins y 1 tiers de l'autre côté, et ensuite je le divise. Propriété des puissances, je vous rappelle que a puissance n sur a puissance p, c'est a n moins p. Autrement dit, je soustrais les puissances. Donc on aura moins 2 tiers, moins 1 tiers. Mais moins 2 tiers, moins 1 tiers, ça fait moins 3 tiers. Et moins 3 tiers, ça fait moins 1. Mais y moins 1, c'est 1 sur y. Égale 1. Et donc, on conclut que y est égal à 1. On aurait pu le dire déjà, je sais, hein, on aurait déjà pu le dire ici, mais j'ai voulu juste faire les choses jusqu'au bout. Oui. Travaillez ça, hein, et c'est OK. De toute façon, vous devez vous obliger à maîtriser ce genre de calcul arithmétique. C'est indispensable. Alors, je ne sais plus, x, c'était... Oui, du coup, x, c'était quoi déjà? Ah oui, 12 moins 3y. Hein, donc, regardez la contrainte, on avait dit x égale 12 moins 3y, donc ça fait 12 moins 3. Et donc x égale 9. Voilà. Après, vous voyez, Lagrangien, substitution, bon, parfois on vous impose. On vous dit, vous faites par méthode, vous utilisez la méthode par substitution. Vous utilisez la méthode du Lagrangien. Lorsque le choix est libre, comme ici, bah oui, ou peut-être le Lagrangien, vous n'aurez pas eu plus facile, mais ça aurait été plus long. Moi, je trouve que le Lagrangien, c'est plus long que la méthode par substitution. Voilà. Hein, donc bon, voilà, ajouter un petit bonus. Donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit like, à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.